Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principales informations à développer dans ce journal. L'investiture, ce sera du candidat unique de la coalition Union fait la Nation. Ce sera samedi. Maître Adrien Ngouidi, désigné donc en avril dernier par l'ensemble des forces coalisées. La cérémonie aura lieu à partir de 15 h au stade de l'Amitié de Cournou. Plus de 50 000 personnes et 20 artistes de renommée nationale et internationale sont attendus à ce grand rendez-vous politique. La noce a été faite cet après-midi au siège de l'Union par le président du comité d'organisation de la cérémonie d'investiture. L'arrondissement de Paou a un nouveau chef, son nom, Émile Bokor. Il a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi. La cérémonie a eu lieu au siège de l'arrondissement à Paou, en présence des conseillers communaux, des têtes couronnées, sages et populations de la localité. La deuxième édition de la journée annuelle du Fonds national de la microfinance s'ouvre donc demain vendredi. Pour plus de précisions et pour nous parler des objectifs de cette journée, nous avons invité dans ce journal le directeur général du Fonds national de la microfinance, M. Komi Kouché. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les femmes du marché d'Antokpa semblent applaudir mollement le milliard mis à leur disposition par le gouvernement pour leur permettre de faire face aux dépenses de ravitaillement et autres achats importés en cette période de fête de fin d'année. Une période propice, vous le savez, à faire des bénéfices. Approcher ces dames du marché, au lieu de laisser transparaître leur joie, brandissent plutôt le problème de la mévente qui sévit dans le marché. Jean-Eudes Mitopé s'est rendu dans ce grand marché international. Voici son constat. Les femmes du marché d'Antokpa gagnent 1 milliard de francs CFA. C'est le Conseil des ministres du 9 décembre dernier qui annonce la bonne nouvelle. Cette mesure prend également en compte les femmes de Ganri et de Gbagbanou. Dans ce mois de décembre, aux couleurs de la morosité économique, où la crise plus que jamais installée laisse entrevoir les prémices de réjouissance sobre pour des millions de Béninois, le gouvernement force ainsi le sourire des bonnes femmes. À Dantokpa, Gbagbanou et Ganri, la plupart des commerçantes verront dans un premier temps leur loyer réduit de 33 à 50%. Pour que la consommation intérieure soit soutenue, il faudrait que nous accompagnions les usagers du marché pendant cette période de fête et qui est caractérisée par une sorte de mévente généralisée, qu'on booste un peu le marché. Si nous boostons le marché d'Antokpa, je pense que les autres marchés seront boostés conséquemment. Et les gens bon, et qui peuvent commencer à prendre à partir de 100 000, de 200 000 jusqu'à 500 000. C'est remboursable. Ne croyez pas que ça a été injecté dans le marché pour faire une distribution à propos de la campagne. L'ivresse des responsables du marché n'enchante guère les vendeuses ici à Gbagbanou et à Ganri. Pourtant, par cette générosité excessive, le gouvernement crie vouloir venir à leur secours par ces temps de soudure. Mais pour ces femmes blasées, l'exécutif doit affronter ces démons. La crise que vit aujourd'hui le peuple béninois a une source, une cause. On est beaucoup, 1 milliard. Pour faire quoi? Le marché même ne va plus régler la situation de ICC et consorts. C'est mieux que de nous prêter de l'argent. Moi je suis ici, je n'ai rien vu pour le moment. Mais si on me donne, je vais prendre. Des réactions qui montrent que ce Noël avant l'heure est un flop. Les meurtrissures causées par les apprentis sorciers des sociétés de placement sont encore présentes dans les mémoires. Ce pactole prend uniquement en compte les femmes occupant les installations de la Sogema. La pauvre commerçante de piment est-elle concernée? En tout cas aujourd'hui, au marché d'Antokpa, il y a des milliers de femmes qui paient d'autres tasses autres que celles de la location auprès de la Sogema. Pour ces derniers, le milliard serait celui de la Sogema et non celui des femmes de Antokpa. Monsieur le directeur général du Fonds national de la microfinance, vous venez d'entendre la chute de notre reportage. Le milliard, il est pour qui finalement? Juste les femmes du marché? La petite maman vendeuse de piment n'est pas concernée par ce milliard? Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis très ravi de vous
Je voudrais vous dire tout de suite que quand on gouverne pour le peuple et pas pour soi-même. Et les actions dans lesquelles nous nous sommes impliqués, ce n'est pas souvent de la philanthropie. Parce que pour une action pertinente, il faut que le besoin existe. Pour ce qui est du marché d'Antokpa pour lequel nous avons été sollicités, c'est un besoin qui a été exprimé par les usagers elles-mêmes, les femmes d'Antokpa elles-mêmes qui ont dit qu'en ce moment de fin d'année, il y a des opportunités, mais qu'elles sont confrontées à deux types de problèmes. Le tout premier, c'est la question de mes ventes. Et la question de mes ventes, elles ont expliqué ça par le fait qu'elles n'ont pas eu de moyens pour pouvoir renouveler leur stock. C'est des anciennes marchandises qu'elles ont en stock et qu'une fois qu'elles ont les moyens, elles pourront étoffer un peu leurs étalages pour que des articles nouveaux y figurent, ce qui pourrait attirer la clientèle. Le deuxième aspect, c'est qu'elles n'avaient pas de ressources parce que la plupart d'entre elles s'étaient lancées dans cette affaire d'escroquerie que certains compatriotes ont malheureusement organisée, l'affaire ICC et consorts. Donc, lorsque vous prenez ces deux éléments, il est important de faire une analyse et de voir si c'est pertinent. Et pour nous, comme je vous l'ai dit depuis 2006 dans ce pays, la microfinance se fait dans un cadre professionnel assez bien organisé. Cette doléance des femmes a été portée au niveau de la SOGEMA. Et c'est la SOGEMA, en tant que société de gestion des marchés autonomes du Bénin, qui a pris la préoccupation comme une préoccupation fondamentale et qui l'a portée à la connaissance du gouvernement. Oui, Monsieur Komikuchi, comment est-ce que ça va se dérouler, la gestion de ces fonds? Exactement, il faut comprendre que, comme je vous le dis, désormais au Bénin, la microfinance obéit à des normes optimales en matière d'intermédiation financière. Donc quand on dit 600 millions qui seront mis à la disposition des femmes, ce n'est pas que le gouvernement ou bien la SOGEMA prend les 600 millions et va distribuer d'étalage en étalage. Ce sont les institutions qui sont qualifiées pour faire l'intermédiation financière. La microfinance qui est basée déjà au niveau du marché. D'ailleurs, Association des marchés pour le développement des marchés du Bénin, ASMAB, qui est déjà là et qui a un dispositif assez solide pour le financement des marchés. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas que par cette mesure que nous avons commencé par intermédiaire de toutes nos institutions, on a déjà injecté. Mais ceci est une mesure. Des fonds qui sont injectés sont des fonds qui sont injectés. Et ça touche les élites du marché, des gens qui allant jusqu'à 50 millions. Donc, la cible même de cette ceux qui ont de petits besoins de financement. 1000 à 600 000, comme le représentant de la SOGEMA, que je ne connais d'ailleurs pas, vient de l'exposer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, pour faciliter la tâche aux femmes qui a rencontré un écho favorable, en lieu et place des garanties solides qui leur étaient demandées dans le cadre des financements d'élite, ce n'est que des groupements solidaires. Est-ce que je constate à merveille, hein, des fonds, est-ce que c'est des fonds? Il n'y a pas de fonds spéciaux, tout est budgétisé, il n'y a pas de... C'est prévu de mettre à disposition ces 600 millions? Oui, je vais vous dire, c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Nous avons eu toute une batterie d'interventions. Et cette intervention se développe sur la base des fonds du gouvernement. Est-ce que vous voyez? Et je dis même bien avant cette mesure injectée par la décision, même des banques qui ont de 3 milliards dans le marché. Essentiellement question de faire une réorientation vers une solution qui a... parce que par cette période de fin d'année, elles ont des opportunités dont elles n'arrivent pas à profiter de ressources pour renouveler leurs étalages. La mévente béninoise. Mais à partir de ce moment, du marché qui ont émis sont les mieux placés pour savoir et dire ce qu'il faut et régler le problème qui est le leur. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'affaire ICC que le monde ne continue pas. En Haïti, il y a eu le tremblement de terre, mais est-ce que ces femmes ont été victimes de l'affaire ICC? Est-ce qu'elles laissent en l'état le problème ICC soit réglé d'abord avant de pouvoir leur... Elles ont dit on n'a pas de ressources pour aller de l'avant parce qu'on a mis nos sous dans l'affaire ICC. L'affaire ICC ne peut pas être réglée par les ressources publiques. Le gouvernement dit nos ressources que nous avons déjà pour accompagner les acteurs économiques, utiliser une partie pour les satisfaire. Je ne pense pas. Pour en finir avec ce... Dites-nous comment se fera le remboursement Je vous le dis tantôt, ce n'est pas le gouvernement qui met les ressources en place. Il y a une institution de microfinance qui va partenariat en bois le Fonds national de microfinance. Et c'est cette institution
professionnels développent déjà dans le marché qui est chargé d'aller voir ici que l'activité qui se passe optimale. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, c'est la deuxième édition donc du Fonds national de la microfinance, je l'annonçais, et qui s'ouvre demain vendredi. Absolument, madame. 3 ans au Bénin depuis de la microfinance qui a été mise en place, ce qui est une innovation.